C'est californien, ça, ou pas? Ah, je sais pas. C'est californien, c'est forcément. Ah, sûrement. Ça Très devrait. certainement. Ah ouais. Dans la série à Télématin, on encadre. C'est pour faire opposition à celui-là, je peux pas l'encadrer. Ben nous, on fait du journalisme positif. On encadre. Et on va encadrer cette personne-là. Elle a inventé quelque chose en France, alors que ça existait aux États-Unis. C'est le food trucks. Absolument. C'est un petit camion ambulant dans lequel vous vendez un monoproduit. Hein, Généralement, oui, un monoproduit. Par exemple, le sandwich new-yorkais, le fameux hot dog new-yorkais, Oui. qu'on trouve très facilement Ou un à New York. hamburger. En Californie aussi, évidemment, et dans tous les États-Unis, il y a énormément de food trucks. Cette jeune femme est californienne. Ses parents sont restaurateurs. Elle vient en France. Elle y reste parce qu'elle épouse un Français. Comme je lui dis, nul n'est parfait. Et Et elle ne regrette pas. je crois pas. Je ne Non, suis mais pas dites-nous rentrée au cas où. dans ce genre de détails. Et elle se dit, mais j'ai beaucoup de mal à trouver un bon vrai burger, c'est comme ça qu'elle dit, comme chez moi, un burger américain qui soit pas trop cher. Et ensuite, c'est bizarre, ici, il n'y a pas de camion ambulant, de service de vente ambulante, alimentaire. Il n'y a pas de restaurant ambulant comme il y a chez moi. Elle se dit, bien, je vais faire ça. Je vais créer mon camion ambulant et je vais proposer mon propre terroir, le burger américain, mais le vrai de vrai fait maison. Et le succès a été immédiat. La suite, on la connaît. C'est devenu une tendance de fond. Des food trucks, il y en a partout qui vous proposent différents types de plats. C'est pas uniquement du burger, mais elle est vraiment à l'origine de cette tendance de fond. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, non seulement elle a plusieurs camions, mais en plus, elle a ouvert, comme je dis, son restaurant en dur. Non, mais c'est ça qui est curieux. C'est qu'elle commence avec un food truck et finalement elle atterrit avec Absolument. un, Elle est un restaurant à la française, si j'ose Absolument. expliquer. Donc elle a dû se Eh franciser, bien, mais le les mari, il camions, était là derrière, il a expliqué. Bon, on les va camions roulent toujours. Nous l'avons rencontré. Je suis américaine de Californie. J'ai grandi dans le métier de la restauration, mais j'ai également fait les études à l'université pour étudier du marketing. L'idée pour faire un food truck en France est arrivée quand j'ai travaillé dans une cuisine gastronomique étoilée à Los Angeles. Et c'était à ce moment, quand il y a l'explosion des food trucks en Californie, et j'ai posé la question pourquoi ça n'existe pas en France. En 2011, on a décidé de lancer le premier food truck à Paris. C'était très important pour nous d'apporter quelque chose de nouveau et on a décidé de mettre à l'honneur un produit que je connais très bien de mon enfance aux États-Unis, le burger. Avant, le hamburger a eu une mauvaise réputation en France, uniquement connu dans les chaînes des fast-food. Et aujourd'hui, on a essayé de mettre à l'honneur ce produit pour sélectionner de viande de qualité, d'utiliser du pain artisanal et de faire attention avec chaque ingrédient qu'on met dedans, choisi pour la qualité. Je pense que le camion a eu du succès depuis le début parce que les Français attendaient ce concept. Notre notoriété était rapide par le bouche-oreille et juste après une explosion de presse qui ont trouvé le concept très innovant. Et on était le premier camion d'installer dans la capitale. 5 ans après, on a 4 camions qui tournent en Île-de-France et il y a une centaine des enseignes qui ont créé leur propre concept de food truck. Et aujourd'hui, il existe une association qui regroupe tous les food trucks que je préside. 150? Ouais. Pas mal, on est jeudi, midi et il fait froid. Ouais. Cette année, on a évolué avec l'ouverture de notre premier restaurant. On est tous prêts? On a décidé de faire une adresse fixe par le domaine de nos clientes qu'on n'arrive pas à servir tout le monde qui arrive devant les camions. La prochaine étape, c'est de faire les camions dans les autres villes en France et peut-être après en Europe et pourquoi pas aux États-Unis aussi. Oui, sauf que là-bas, ils ne l'attendent pas, hein, en Californie. Non, ils ne l'attendent Mais pas. ce qu'il pourrait faire, elle pourrait faire le French Burger. Mais et pourquoi pas? Suggérez-lui de faire le French Burger à Los Angeles, ça aurait beaucoup de succès. Alors, il paraît qu'il y a un monde fou qui attend devant. Mais écoutez, moi j'ai vu dès 11h du matin, parce que nous on tourne plutôt le matin, dès 11h du matin, vous avez intérêt à vous dépêcher à faire les interviews parce qu'il y a la queue.
Il y a la Mais queue comment pour ils font manger. prendre des commandes. Là, il y avait un jeune homme qui m'a... Où est-ce qu'il est passé? Alors, il y a des méthodes américaines, ça il se est passe passé. au camion, mais vous avez Non, mais il aussi... paraît qu'ils prennent la commande Oui, avec une sur tablette. tablette, ils peuvent Ils passer passent, dans ils les prennent la rangs commande de sorte et ils que- vous disent c'est qu'est-ce ça que vous voulez comme type de burger. Il y a un amateur donc, ici. quand vous arrivez devant le comptoir, la commande est déjà enregistrée. Ah oui, d'accord. Oui, Très bien. elle a vraiment essayé de nous apporter tout le côté américain, tout le côté positif. C'est le vrai burger américain, comme on trouve là-bas. Alors, il y a des produits français, hein. Il y a d'autres choses qui sont proposées dans ces food trucks, un peu Absolument. partout. Vous verrez ça dans vos villes respectives. Autre chose maintenant avec Julia Dubois, oui. On trouve sur Internet une super campagne éphémère et je voulais vous en parler. C'est la célébrissime entreprise Apple qui s'est associée à l'ONG très célèbre aussi de défense de l'environnement, le WWF, pour une opération éphémère qui va se terminer le 24 avril. La totalité des recettes de vente d'applications, vous savez, on en parle tous les jours, acheter telle appli va vous apporter ça. Eh bien, une petite trentaine d'applis, au moment où vous allez l'acheter, la totalité des recettes de ces ventes vont être directement reversées au WWF. La totalité. Vous achetez, ça va directement dans la sauvegarde de l'environnement, il n'y a pas de piège. Éphémère, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de tir entre Bah, telle ça heure veut et dire telle qu'il y a heure. 10 jours. Entre le 14 et le 10 jours. 24 Ah oui, avril, d'accord, c'est- c'est 10 jours, sauf que ça représente beaucoup d'argent, vous pouvez Oui. imaginer. Une petite trentaine d'applis, comme je vous le disais, mais pas n'importe lesquelles. C'est quand même celles qu'on va trouver qui sont au top des ventes. Candy Crush, célébrissime. Angry Bird également. Vous avez également celle des sœurs Kardashian qui marche très, très, très bien. Ah bon? Et Qu'est-ce qu'elles vendent? ah, elles vendent du rêve. Je pense que je ne peux pas C'est vous hors dire de mieux. prix alors, ça. alors. Elles vendent du rêve. On va vous expliquer comment vous coiffer, vous maquiller, vous habiller pour devenir Ah non. célèbre. Pour En leur gros, ressembler? suivre- Non, faites pas ça. C'est tout à fait ça. Non, moi je vous trouve très bien comme ça. En tout cas, Non, cette initiative, elle a été saluée par Leonardo DiCaprio, écolo comme on connaît sur Twitter, et bah par alors. plein d'autres personnes. Si Léo Donc, dit oui. n'hésitez pas. Léo a sûrement raison. Merci Si Léo a dit beaucoup. que c'était bien, c'est que c'est bien. Ah ouais. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier.